Pasteur Max, LVD Bible, Moussa tout au nom de Jésus, la faveur de Dieu l'ose, la main de Dieu sur nous devons faire Rhapsody et nous rappelons que Rhapsody c'est une dévotion de Pasteur Christ. Vous êtes capable de gagner un link, c'est contacter nous, nous sommes capables de faire envoyer ça tous les jours. Nous allons en l'urban site, nous allons aussi en écrit, nous allons en créole aussi et nous avons une traduction très bon dévotion qui peut enrichir, qui peut faire de rendre en maturité dans le nom de Jésus. Nous avons un message sur Facebook, nous avons un message sur YouTube. Donc YouTube, c'est qu'à subscribe au nom de Jésus. Nous avons une réunion à Maïbo, 8h, c'est pérenise que nous connaissons au nom de Jésus. Sinon, Dieu bénit les autres. Rhapsody, je dis les causes. Porter la parole de vie. Nous versons l'ouverture de Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Dieu, vous faites verset. Laisse-moi vous lire, il y a verset 12, nous rentrons dans ce qu'il va vous dire. Je dis, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Dieu qui produit en nous, super verset, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Dieu fait toutes choses sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, c'est ça le titre là, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Vraiment, partie qu'il est souligné, ça veut dire portant la parole de vie. En portant la parole de vie, nous représentons Jésus au monde, car il est la parole de vie. Il est la parole vivante et incarnée. De nous prendre les corps. Il est la vie, Jésus est la vie. Nous, la vie révèle continuellement Jésus lorsqu'il nous médite sur la parole de Dieu et nous vivons continuellement. 2 Corinthiens 3, 18, il explique ça bien clair. Il dit, nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même gloire, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Nous tous, le visage découvert, le visage plein à voile. Nous continuons, regarder la parole de Dieu comme un miroir de gloire. Et nous continuons, le temps nous regardons là-dedans, nous transfigurer dans sa même image qui nous peut trouver là, de gloire en gloire. Nous tous avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En regardant dans le miroir de Dieu, sa parole, où la beauté de Christ est exprimée, vous êtes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Et vous voyez dans la parole. Ce qui veut dire nous que la parole de Dieu est comme un miroir, et le temps nous regarde dans ce miroir-là, ces images que nous trouvons là, nous transformer en ces images. C'est alors que vous découvrez ou pas sa personne faible là, ou pas sa personne tracassée là, qui vous peut penser où était. Vous n'êtes pas la personne craintive, ça veut dire que vous qui perd. Tu pas ça du monde perd là, qui peut avoir de vengeance ou arrogant ou qui va du monde peut décrire. Mais au contraire, tu trouves que dans la parole de Dieu, tu as la gloire bon Dieu. Christ est lui-même ta beauté, lui-même ta sagesse, lui-même ta justice. Et tu peux rayonner dans sous la gloire. Car Jésus est le reflet de la gloire du Père. Et tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Le Dieu dit comme ça. Le temps nous regarde à travers la parole de Dieu. Le temps nous regarde dans ce miroir de Dieu là, nous pouvons trouver ces images là, nous pouvons trouver la beauté de Dieu, nous pouvons trouver la gloire de Dieu. Et sa beauté là, pour venir nous,
et nous pour refléter ça. Parce qu'il dit tel il est, nous pareil comme lui. C'est pourquoi il est important de méditer sur la parole. La parole révèle votre origine. Nous devons prendre le temps, penser, étudier, méditer la parole de Dieu. Quand la parole pour révéler nous ce qui nous était. Et pour révéler nous notre identité, nous l'héritage en Christ. Faites consciemment en sorte que le titre de la parole devienne une partie de votre routine. Continuez là-dedans jusqu'à devenir une partie de vous. Et non quelque chose que vous faites comme ça aide. Cela édifiera vous autres la foi, vous aidera à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Nous faisons la prière ensemble. Cher Papa, merci pour la capacité qui nous trouve la glorieuse réalité dans ta parole. Alors qui me médite la parole, me transfigurer en la même image, de gloire en gloire. Pour l'expression de ta justice, de ta bonté, de ta la gloire excellente. Grâce et puissante dans mon monde. Je mange dans la réalité de mon héritage et de mon autorité et de mon capacité en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, nous trouvons qui nous peut porter la parole de Dieu, nous peut représenter Christ. Et comment nous représente ça? Nous regardons dans la parole. La parole comme un miroir, et quand nous regardons dans sa parole-là, nous transformons en sa image. Et quand nous transformons en sa image, nous vivons ça. Nous découvrons qu'il nous passe à du monde qui peut payer là, nous passe à du monde qui est faible là, mais nous pouvons sortir la beauté de Christ. Et sa beauté-là peut venir de plus en plus puissante, sa beauté-là peut venir de plus en plus grande dans nos vies. Comment nous faire ça? Nous étudier et nous méditer la parole de Dieu continuellement. L'étude approfondie de Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comment dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et puis Jacques, chapitre 1, verset 25, il dit « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Je dis ça encore, non seulement nous regardons, mais nous plongeons nos regards, nous passons s'écouter, nous pratiquons, et nous pouvons heureux, la raison nous pouvons. 1 Timothée 4, verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Et dans notre version, il dit, médite-le ça donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et ça, mon progrès évident là, il dit, tout le monde peut progrès. Ton progrès pas jusqu'à l'extérieur. La méditation de la parole de Dieu transforme-nous dans l'image de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Et puis, on a l'enseignement après. N'oubliez pas de subscribe au YouTube. Shalom.